Et entre autres motifs, il a souligné le fait que la place qui va abriter un peu notre point de chute est dédiée à la fan zone. Et l'équipe du Sénégal joue aujourd'hui en Ouganda et le dispositif est sur place. Il y a des risques d'infiltration et de troubles à l'ordre public. Voici entre autres motivations, en tout cas les éléments qui fondent la décision d'interdiction du préfet. Comme un bon citoyen, nous avons décidé de respecter la décision de l'autorité préfectorale. Mais nous avions aussi dans le même temps souhaité vraiment dire au préfet que nous sommes des citoyens, nous sommes des Sénégalais et je pense que nous avons des droits constitutionnels. C'est le droit à des rassemblements, c'est le droit de nous exprimer librement et nous pensons que nous réunissons, en tout cas au sein de la plateforme Sam Suñu Réew, toutes les garanties pour que nos demandes puissent être autorisées afin que nous puissions parler aux Sénégalais parce que nous avons aussi le devoir d'informer les Sénégalais. Si nous avons ce devoir-là, il doit faire, en tout cas, utiliser les droits que nous confère la Constitution pour nous accorder cette possibilité-là de nous adresser aux Sénégalais. Alors, face à cette interdiction, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce qu'il y a de l'autre côté qui va tenir, en tout cas, son rassemblement de membres. Qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, nous ne cesserons jamais de le dire. Nous ne sommes pas dans une entreprise de confrontation directe avec les membres de Aar Lu Ñu Bokk. Ils sont dans une entreprise de dénigrement, de défiance et de trouble à l'ordre public. Nous sommes dans la conscientisation des masses. Nous sommes dans la défense des intérêts sénégalais. Nous sommes dans la communication explicative qui montre aux Sénégalais les véritables enjeux du pétrole. Nous sommes dans cette explication pour montrer aux Sénégalais les innovations contenues dans le code pétrolier de 2019. Avec maintenant l'obligation pour passer à l'appel d'offres, la souscription à une garantie bancaire, le contenu local, entre autres dispositifs. Et compte tenu de ce fait-là, nous avons dit que les Sénégalais méritent d'être informés et doivent savoir quels sont les enjeux stratégiques, les enjeux politiques, géopolitiques, internationaux que la découverte du pétrole expose le Sénégal et que si nous ne prenons pas garde, ce qui s'est passé dans d'autres pays que vous connaissez peut se passer au Sénégal. Mais les multinationales, les lobbies étrangers, ils ne viennent plus avec des kalachnikovs comme on l'a connu dans le passé. Ils viennent avec la complicité des citoyens. Et leurs complices actuellement, ils sont tapis dans la plateforme Sam Suñu Réew. Pourquoi je le dis? Parce que depuis que le procureur s'est prononcé sur la question et a appelé à tous ceux qui ont des éléments de preuve pour la manifestation de la vérité de bien vouloir se rapprocher de l'ADIC. Mais d'autres ont disparu de la nature. Maud Lamine Diallo, depuis lors on ne l'entend pas. Les autres ont préféré dire publiquement que c'est une farce, ils ne répondront pas à l'autorité. Hier ou avant-hier, vous avez entendu en tout cas des membres de la plateforme Sam Suñu Réew dire que eux, ce qui les intéresse, c'est la démission du président Macky Sall. Alors que au départ, ils nous avaient dit que ce qui les intéresse, c'est la transparence. Mais les mesures de transparence sont incluses dans les innovations contenues dans le code de 2019. Mais il faut rappeler que ces mêmes membres de la plateforme Aar Suñu Réew, Aar Lu Ñu Bokk, qui avaient arboré un autre slogan puéril en 2016, avaient rejeté le référendum et ont voté non. Et dans ce même référendum, il y avait une disposition importante, c'est que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Si vous aviez en 2016 rejeté en tout cas le référendum, dans lequel il est contenu cette disposition importante, aujourd'hui vous venez avec des arguments fallacieux, mais des arguments tellement légers qu'ils ne peuvent pas tenir 100 mètres. Mais ma foi, retenez avec nous que les véritables intentions des membres de Aar Lu Ñu Bokk, ce n'est pas la stabilité, ce n'est pas du tout la transparence, ce n'est pas du tout la recherche de la vérité, parce que c'est au niveau de la justice que ça se passe. Ce n'est pas à la place de la nation. Voici un peu ce que nous voulons expliquer aux Sénégalais. Donc vous pensez qu'il y a des hommes derrière les mouvements? Mais il y a des multinationales, il y a des lobbies étrangers qui sont derrière ces gens-là. Voici ce que les Sénégalais doivent savoir. Hier, Karim Xrum Xax, il l'a dit, avant-hier, Guy Marius Sagna, il l'a révélé. Donc, je pense que c'est assez révélateur. L'aveu est la mère des preuves. Et je pense qu'ils se sont révélés à la face du monde. Et nous, ce que nous faisons, c'est conscientiser davantage les Sénégalais sur justement la posture des membres de Aar Lu Ñu Bokk. Alors, dans cette